Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, installé ici devant vous dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. Je suis désolé pour ces derniers temps, vous savez, il y a aussi des contretemps. Je peux ne pas avoir le temps de m'asseoir là, mais je m'arrange toujours à ce que vous ayez quelque chose. Donc alors, bien-aimés, je suis là pour que nous puissions continuer avec notre étude biblique, pour que nous puissions continuer avec notre mission, la Bible ouverte, celle qui est là pour nous amener à connaître la parole. Je vous enseigne cela comme moi je comprends. Et avec l'aide du Saint-Esprit, vous aussi, avec les connaissances que je vous donne déjà, vous pouvez encore, le Saint-Esprit peut les améliorer. Donc, c'est ça le but. On ne peut pas fonctionner avec Dieu sans connaître la parole. Et c'est ce que nous assimilons, que le Saint-Esprit utilise pour nous aider pour la suite. Donc, alors, bien-aimés, voilà. Je suis le pasteur Pujol. Je vous donne mon numéro de téléphone qui est le 693 78 75 73. Je répète encore 693 78 75 73. Si vous êtes à l'étranger, vous faites le 037 avant. Et maintenant, si vous voulez vous connecter à moi dans WhatsApp ou IMO et tous les restes, alors vous faites le 697 09 92 35. Je répète encore 697 09 92 35. C'est une tablette. Ne m'appelez pas à ce deuxième numéro. C'est pour cela que j'ai interverti. Au début, je le donnais avant parce que c'est un numéro que j'ai depuis longtemps. Mais la tablette commence à déranger. Il faut les écouteurs, il faut... ça commence à déranger. Donc, vous allez perdre votre argent si vous m'appelez par ce numéro. Appelez-moi plutôt par le premier numéro. Si vous n'avez pas compris, donc appelez-moi utile. Ne m'appelez pas simplement pour déranger. Alors, donc, bien-aimés, voilà. Nous allons courber nos têtes. Nous allons invoquer le Saint-Esprit pour qu'il nous assiste. Dieu, le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique véritable Dieu. Nous te disons merci de prendre le total contrôle de ce petit moment que nous allons passer ensemble. Nous aimerions, Dieu, le Saint-Esprit, que toi-même tu nous enseignes, que moi je ne sois qu'un vase que toi tu utilises pour toucher tes enfants un peu partout dans le monde. Sois au contrôle. Moi-même, je ne sais rien. Je ne peux même pas m'aventurer à dire que j'enseigne la Bible aux gens. Et il n'y a que toi seul qui peut me donner qui peut m'aider dans ce travail qui n'est pas évident. C'est toi qui connais du Père. C'est toi qui m'apporte. C'est toi qui prends de moi. C'est toi qui aides dans toutes choses, même dans les prières. Alors, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne sais rien. Et je te dis merci parce que tu es fidèle et que tu seras là. Et que tu prends total contrôle à partir de maintenant. Merci pour ton amour, merci pour ta disponibilité, merci pour ta miséricorde, et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc alors, bien-aimés, nous allons continuer avec le chapitre 29 et nous allons attaquer aujourd'hui le verset, à partir du verset 14. La Bible nous dit, et Laban dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura en moi chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Et reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Et fit un festin. Le soir, il prit Léa sa fille et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna
pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Je vais d'abord faire une halte et on va commenter un peu. Alors nous voyons, malgré ce que j'ai dit concernant Jacob, parce que j'essaie toujours de trouver le bien en chacun, aucune personne n'est complètement négative, aucune personne n'est complètement positive. Il faut toujours voir cela. Jacob a toujours été montré comme le voleur, l'usurpateur, le trompeur, le tricheur. C'est vrai que le nom y est aussi pour beaucoup. C'est vrai qu'il a posé des actes, mais je peux vous dire, que je vous ai dit d'ailleurs que de toute manière, le royaume des cieux appartient aux violents. Seuls les violents s'en emparent. Donc si tu dois tricher un peu pour t'accaparer les choses de Dieu, ce n'est pas grave, vous savez. Dieu voit un certain nombre de choses que nous faisons, mais pour certains, il va fermer les yeux. Et pour d'autres, il va réagir tout de suite, parce que ça dépend de la motivation. Ça ne dépend pas simplement de dire que tu as fait quelque chose de mauvais et puis terminer. Ça dépend de la motivation. Donc alors maintenant, voici Laban, malgré alors la motivation, il faut savoir que tout acte que l'on pose sur cette terre, on le récolte. Même si ta motivation était bonne et que tu poses un acte qui n'est pas bon, tu vas le récolter. Et certains même, de toute manière, la loi, le principe s'applique même jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que si tu poses des actes qui ne sont pas bons, c'est jusqu'à la 4e génération que tu seras. Même tes enfants rentreront dans cette alliance que tu es en train de poser et ils vont récolter les méfaits de tes actes. Donc alors, bien aimé, il faut réfléchir très bien. Jacob a fait ça pour le droit d'aînesse. Il ne pouvait pas avoir la jouissance des droits d'aînesse si il, c'est-à-dire, il ne pouvait pas. C'est-à-dire que si, qu'est-ce que je voulais dire? Tout devait se mettre sur pied. Il fallait qu'il ait le droit d'aînesse pour avancer. Il n'était pas le premier, il n'était pas le premier né. Alors il fallait qu'il use de ruse pour prendre le droit d'aînesse à son frère qui lui n'en avait rien à faire. Et maintenant, comme je vous ai expliqué, il fallait maintenant aussi qu'il passe par la bénédiction de son père, qui n'était accordée qu'à la personne qui avait le droit d'aînesse. Donc Dieu a permis qu'il trompe encore son père, puisque son père lui a dit, c'est toi, Ésaü. Il a dit, oui, c'est moi, Ésaü, ton fils, alors qu'il savait très bien qu'il était Jacob. Donc, alors, voilà des actions qu'il a posées qui ne seront pas sans conséquence. Donc, alors, il faut savoir qu'il est impossible, bien aimé, d'échapper à la loi. Quand vous voyez, vous lisez dans Galates 6, verset 7, la Bible nous dit que ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Alors, il est impossible d'échapper à cette loi. Et il faut que Dieu emploie des circonstances pour châtier et humilier son serviteur. Vous savez, voilà. Et maintenant, ici, nous aurons affaire maintenant à Jacob et à Laban. Laban, c'est un menteur invétéré, c'est un trompeur, c'est un rusé invétéré. Mais il y a une différence, c'est que Laban, lui, il ne peut passer par Bethel. Laban, lui, il n'a pas pour père Isaac. Laban, lui, ne connaît pas Dieu. Lui, il connaît son monde. C'est pour cela que Dieu avait dit à Abraham de quitter ce lieu, et de partir vers un autre pays. Je vous ai répété cela. Je vous ai dit que si ce pays-là était bon, il allait d'abord œuvrer là avant de continuer. Mais Dieu lui a demandé de sortir. Mais maintenant,
Dieu demande, leur demande, tout comme certaines personnes par la suite iront en Égypte. Donc Dieu est le souverain. Il peut faire en sorte que tu quittes et que tu retournes dans un endroit qui ne t'est pas très bien parce qu'il sait pertinemment qu'il a des enseignements à te faire connaître là-bas. Parce que si toi, tu n'arrives pas à comprendre que ce n'est pas par tes propres moyens que tu as eu cette position, c'est la position que tu as aujourd'hui, celle avec le droit d'aînesse, celle de quelqu'un qui est béni, celle qui détient la bénédiction d'Abraham. Ce n'est pas par tes moyens que tu as eu cela. C'est parce que j'ai permis ce que toi tu as. J'ai permis cela. Quels que soient les moyens que tu as utilisés, j'ai accepté cela. C'est pour cela que ça s'est fait. Et maintenant, il faut savoir que c'est par la grâce de Dieu que Jacob est arrivé là. Et maintenant, Jacob, malgré tous les privilèges qu'il avait, lui, il continue encore à utiliser ses propres moyens. Alors, maintenant qu'il utilise ses propres moyens, bien aimé, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui dire, bon, tu n'arrives pas à comprendre, quel que soit le ciel où tu voyais les escaliers, là où tu voyais les anges monter et descendre, parce que ton père a dormi à cet endroit et il a bâti, il a fait une alliance à cet endroit. Malgré le fait que j'ai tout fait pour que toi aussi tu viennes dormir à cet endroit, parce que tu étais le détenteur de cette alliance-là, qui devait perpétuer, qui devait passer pour continuer sur cette terre. Alors, tu veux continuer à utiliser les choses, à marcher selon tes propres moyens. Alors, je te mets alors quelqu'un qui utilise lui ses propres moyens pour s'en sortir. Mais lui encore, il a des circonstances atténuantes, c'est que lui, il n'a pas le même vécu que toi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu vas maintenant aller au bout de ta chair. Tu vas aller au bout de ta chair et tu vas voir toi-même si c'est intéressant. Donc, si Dieu te propose, toi bien-aimé qui m'écoute, de profiter de sa grâce, à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu vas profiter de sa grâce. Mais la grâce de Dieu est tellement importante que ce n'est même pas. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est vrai que tu acceptes, tu es détenteur de bénédiction. Tu rentres aussi dans ce circuit de bénédiction. Mais la grâce là, elle est accordée même aux païens bien-aimés. C'est pour cela que je vous ai dit que quand il pleut chez le chrétien, il pleut aussi chez le païen. Quand le soleil brille chez le chrétien, le soleil brille aussi chez le païen. C'est aussi une grâce. Dieu ne dit pas que bon, comme c'est mon fils qui est là, qui prie, alors il va seulement pleuvoir là et à côté et il va mourir. Non, il accorde la grâce à tout le monde. Il faut savoir quand vous étiez païen, pour ceux qui sont chrétiens maintenant, qui écoutent cet enseignement, bien aimé, Dieu a permis, Dieu les a préservés, Dieu nous a préservés quand on était païens. Plus d'une fois, on aurait pu mourir, mais Dieu nous a préservés. Si on analyse nos vies, Dieu a été avec nous alors que nous n'étions pas ses enfants. Tout simplement à cause de sa grâce qu'il accorde aux gens. Hein? Bien-aimé, Dieu nous accorde sa grâce. Donc alors quand il t'accorde sa grâce, profite-en et maintenant fais ton demi-tour et reviens à de bons sentiments. Laisse les œuvres de la chair et comme ça, tu vas marcher bien avec Dieu. Beaucoup de personnes retardent leur marche avec Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont rien compris. Et Dieu ne va pas avancer, il va t'attendre. Il va faire une halte là, il va t'attendre. Tu vas aller, ça va prendre le temps que ça prendra. Ça peut prendre des années, bien aimé. Mais c'est quand tu te rendras compte que tu t'es trompé, que tu vas vouloir revenir, que tu vas retrouver Dieu et il va te dire, allons alors, puisque moi, tu m'as fait faux bon, tu es parti. Et maintenant, dans ce manque de grâce, la bien-aimée, ça peut à force de fonctionner avec la chair. Parce que là, maintenant, nous allons commencer à voir là-bas fonctionner avec la chair. Et Jacques fonctionne aussi avec la chair. Maintenant, tu fais une concurrence avec quelqu'un qui est dans le monde. Pour certains, ils peuvent se retrouver en train de retourner dans le monde. Et certains vont même mourir avant temps parce qu'ils n'ont pas su écouter la parole de Dieu. Il faut croire que ce n'est pas simplement d'une manière audible que Dieu parle,
Mais Dieu peut parler à travers les circonstances. Tu ne peux pas être là tout le temps, tout le temps. Toi qui devais être béni, toi tu te retrouves encore à avoir la vie dure comme quelqu'un qui n'a jamais été béni. Toi qui as été béni, béni par ton père, béni par ton grand-père, béni maintenant de par toi-même, et maintenant tu continues à souffrir comme quelqu'un qui n'a pas été béni. Même celui qui n'a pas eu le droit de naissance, qui a cédé son droit de naissance, n'a pas souffert comme toi tu as souffert. Et il faut savoir que ce n'est pas bon. Pose-toi la question de savoir ce qui se passe. Maintenant, alors, lui, il est tombé amoureux de Rachel. Voilà la première étape. Il vit d'abord un mois avant que l'autre, et pendant le un mois, il ne reste pas là les bras croisés, avant que Laban lui propose de travailler pour lui. Et maintenant, lui, il a la bénédiction de Dieu qui l'accompagne. C'est comme on verra Joseph. À partir du moment où il est dans la maison de Laban, les choses de Laban prospèrent. Mais certaines personnes qui sont bénies transportent ces bénédictions, mais c'est d'autres personnes, même des païens, qui se rendent compte que la main de Dieu est sur toi. Et toi, tu ne te rends même pas compte. Mais les choses de Laban commencent à bien fonctionner. Laban se rend compte qu'il ne peut pas te laisser partir comme ça. Donc, alors maintenant, sa véritable nature prend le dessus. Au bout d'un mois de service, et maintenant, il te dit qu'il faut que tu travailles pour lui. Et tu vas travailler pour lui. Qu'est-ce que lui va demander? Il n'a même pas demandé de l'argent. Il demande, parce qu'il est tombé amoureux de Léa, pas de Léa, de Rachel. Alors, il demande à Rachel comme récompense, comme salaire. Et Laban lui dit oui. Et maintenant, il travaille cette année. Et au moment d'avoir que Rachel, comme à l'époque, avec les gens étaient pudiques, hein, et la femme et l'homme dans la chambre, les gens n'étaient pas dévergondés, ils ne se mettaient pas nus et se pavanaient, ils se promenaient comme ça. Et même si c'était avec ton mari, il y avait quand même une pudeur qui faisait en sorte que c'était dans l'obscurité que les choses se faisaient. Parce que si ça, il y avait eu la lumière, qui se serait rendu compte que ce n'était pas elle. Donc, alors, dans l'obscurité, ce n'est que le matin qu'il se rend compte que ce n'était pas Rachel. Mais qu'est-ce que Laban lui dit? Laban lui dit qu'il n'est pas de coutume dans ce pays de donner la cadette avant la première. Mais qu'est-ce que ça coûtait à Laban de dire cela avant pour que Jacob le sache et qu'à son âme et conscience il accepte? Peut-être qu'il l'aurait accepté, peut-être non. Alors, mais Laban a caché, Laban a montré son côté filou et c'est comme ça qu'il a trompé Jacob. Jacob le trompeur a été trompé pour la première fois à ce moment-là. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? On lui dit de rester une semaine, enfin, c'est pas, je ne parle pas encore de Dieu là, une semaine encore avec Léa, c'est-à-dire dormir avec Léa. Et après, maintenant, il travaillait cette année pour Rachel. Et comme il voulait absolument Rachel, il va le faire. Mais quand on va lui donner Léa, on va donner Léa avec une servante. Normalement, la servante est censée aider Léa dans une femme normalement qui se marie, dans les travaux domestiques et même à la limite encore, en espérant qu'elle ait des enfants, dans tout. Donc, c'est comme ça que Léa a eu sa servante qui s'appelait, la servante, le soir, il prit Léa, sa fille, il l'a menée avec Jacob, voilà, qui s'appelait Zilpa. Voilà, Zilpa. Et maintenant, Jacob accepte encore de travailler cette année pour Rachel, parce qu'il fallait absolument Rachel. Et c'est comme ça que finalement, il réussit à avoir Rachel. Et on donne aussi Bila comme servante à Rachel. Et Rachel vient aussi avec sa servante. Donc, voilà Jacob qui se retrouve avec deux femmes et deux servantes. Nous verrons par la suite que finalement, Rachel ne va pas donner des enfants tout de suite. Et c'est Léa seule qui n'était pas aimée, à qui Dieu donnera des enfants. Parce que c'est Dieu qui donne des enfants.
Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À un certain moment, Rachel, on verra ça par la suite, je relirai encore plus tard. Et maintenant, Rachel, voyant qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, comme c'était coutume à l'époque, elle va demander à son mari d'aller vers sa servante. Nous avons vu comment Sarah l'avait fait. Et maintenant, Jacob va aller vers sa servante. Et plus tard encore, on verra aussi Léa donner aussi sa servante parce que l'accouchement s'était interrompu. C'est là alors que je vous disais que c'est Dieu quelque part, quelque chose qui n'est pas au départ une bonne chose. Au départ, ce n'était pas ça. Dieu n'a pas, si Dieu avait voulu que l'être humain, surtout ceux qui le servent, ait beaucoup de femmes, il allait créer Adam avec plusieurs femmes. Mais il y a des volontés parfaites et des volontés permissives. Et pourquoi Dieu a permis cela? Parce qu'il savait, et on verra ça par la suite, que à partir d'un certain moment, bien aimé, Jacob, son nom va changer en Israël. Et tout ce qui est sur la terre est l'image de ce qui existe déjà au ciel. Donc, on verra au niveau de l'Apocalypse tous les 12 piliers, les 12, il y a beaucoup de 12. Et c'est comme ça que Jésus, quand il viendra aussi, il n'aura pas 11, pas 12 disciples, mais il aura 12 disciples. Et là, à partir d'Israël, Dieu voulait qu'il y ait 12 tribus. Et 12 tribus, à l'époque, voyant les capacités d'accouchement de Léa, Léa ne pouvait pas le faire seule. Et Rachel n'allait pas avoir beaucoup d'enfants parce qu'elle aura posé un acte qui fera en sorte qu'elle va poser un acte qu'on verra, qui fera en sorte qu'elle meure prématurément. Et maintenant, il fallait associer ces deux femmes là-dedans pour que Jacob finalement ait 12 fils. Bien sûr qu'on va ajouter les enfants de Joseph là-dedans, mais Dieu voulait qu'il y ait 12 fils qui naissent à partir de, c'est-à-dire à partir de Jacob. Et donc alors à partir de là, voilà, le plan de Dieu va se mettre en marche. Mais nous verrons aussi par la même occasion que ceux-là qui vont vendre Joseph, qui seront dans la conspiration de tuer Joseph, bien aimés, ce seront les enfants de ces servantes-là, qui seront instigateurs, qui seront des gens, c'est eux qui vont initier ce complot-là. Donc alors, c'est pour dire que là encore, on récolte toujours ce qu'on sème. Parce que Dieu n'avait pas voulu ça au départ. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec 4 femmes, avec les servantes et tout cela. Et donc alors, bien aimé, voilà les servantes qui étaient rajoutées, qui étaient de la mauvaise graine, qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. On verra que ce sont les enfants-là qui vont amener les mauvaises choses dans la famille. Mais ça, ce n'est que le début pour Jacob. Ce n'est que le début parce que après, de toute manière, j'ai déjà dit, et pour ceux qui peuvent revenir sur l'enseignement de Jacob, j'ai déjà donné un enseignement où j'ai cité des étapes par lesquelles Jacob est passé pour reconnaître ce qu'il avait semé. Donc, bien aimé, voilà ce qui se passe. Donc, je relis encore. La Bible nous dit au verset 31, toujours du chapitre 29, que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Donc, nous verrons que ce n'était qu'une stérilité temporaire, puisque Dieu va lui donner 2 enfants, qui seront Joseph et Benjamin. Alors, Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Reuben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Bien-aimé, il faut savoir que Léa était pieuse. En aucun moment, elle a cessé de penser à Dieu.
dans ses accouchements. En aucun moment. Et c'est pour cela aussi que Dieu lui était venu en secours. Au secours, pardon. Donc, alors, bien aimé, je m'arrête d'abord là et je reviens à vous tout à l'heure. Soyez bénis. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes amoureux de la lecture, des nouvelles parutions dans nos bibliothèques et librairies, les ouvrages ci-après, les mangeurs de chair et buveurs de sang, le diable ou les gains faciles, je dénonce, écrit dans un style particulièrement digeste, emprunté avec réussite, ces ouvrages révèlent toutes les qualités de serviteur de Dieu qu'on reconnaît à son auteur, la révérende Catherine Pujol, qui pose le problème quotidien qui sévit dans notre société. Parfois dans le silence et la résignation, parfois dans le vacarme et la violence de toute nature. Dans tous les cas, l'auteur pointe du doigt la sorcellerie et les œuvres du diable dans notre société. Riche en enseignements et en révélations qui parfois donnent la chair de poule, ces ouvrages s'imposent comme outil de conscientisation et de sensibilisation écrits pour sauver les âmes égarées. Pour commander ces ouvrages, veuillez appeler le contact 697 09 92 35 693 78 75 75. Bienvenue dans l'évangile révolutionnaire et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc alors, voilà, bien aimé, je vous étais en train de vous dire, je suis de nouveau là, que Léa était pieuse. Généralement, Dieu nous permet certaines choses dans notre vie pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Léa n'était pas aimée et son rocher, son appui, la personne vers qui elle se tournait, c'était Dieu. Donc tout ce qu'elle faisait avait pour fondement Dieu. Même quand elle accouchait, elle l'espérait toujours. Même en donnant des noms, toujours à cause de Dieu, par l'amour de Dieu, parce que Dieu a vu mon humiliation. Donc elle savait pertinemment que Dieu au moins, même si elle n'est pas aimée, Dieu est au contrôle. Donc, bien aimé, c'est ce qui se passe généralement. Beaucoup de personnes demandent à être riches. Beaucoup de personnes demandent à être en bonne santé. Beaucoup de personnes demandent à être bien. Mais, dans ces personnes, si Dieu donnait à tout un chacun ce qu'il recherchait, on ne rechercherait plus la face de Dieu. On ne rechercherait plus la face de Dieu. Moi, je sais personnellement que, par exemple, ma mère a été une personne pieuse, même comme elle était protestante, et que elle ne connaissait pas très bien ce que c'est que naître de nouveau, ce que c'est que de parler en langue, ce que c'est. Et elle a été une bonne religieuse limitée dans certains domaines. Mais je sais une chose, c'est que ma mère s'est retrouvée dans un mariage polygamique, alors qu'au départ, elle ne voulait pas, elle ne savait pas qu'en se mariant, elle allait se retrouver dans ce genre de situation. Mais comme les autres femmes étaient déjà, quand elles venaient, un peu plus jeunes qu'elles, et puis à un certain moment, de toute manière, dans les mariages polygamiques, il y a toujours que certains qui partent devant les marabouts, des trucs comme ça, qui forcent les. Donc alors, ça fait en sorte que ma mère s'est retournée vers Dieu. Ma mère prenait la Bible et elle lisait sans cesse, chaque fois qu'elle avait le temps. Nous autres, on nous a appris à mettre les genoux par terre et à prier avant de dormir. Parce que ma mère s'était tournée vers Dieu parce que sa situation n'était pas facile. Donc alors c'est pour vous dire que beaucoup de personnes, Dieu permettra que vous passiez par ce genre de situation pour que vous puissiez vous rapprocher de. Si ma mère ne s'était pas rapprochée, bien aimée de Dieu, moi je ne serais pas là aujourd'hui parce que c'est une semence. Quand je dis je ne serais pas là, ma mère a eu d'autres enfants. Mais servir Dieu à mon âme et conscience comme je le fais, c'est les semences de ma mère. C'est les semences de ma mère. Peut-être qu'à ce moment-là, elle ne se rendait pas compte. Mais maintenant, moi je me rends compte que c'est à cause de cela. C'est à cause de cela. Donc alors, bien aimé, Dieu va permettre cela.
pour sauver une famille, pour sauver une femme. Ma mère n'a pas été aimée de son mari après. Elle a été aimée au début, mais elle n'a pas été aimée à un certain moment quand il y a eu des jeunes femmes qui sont venues, qui faisaient aussi des enfants et tout. Le corps de mon père s'est détourné vers ces femmes-là. Mais le problème, c'est que ma mère a eu des enfants. Ma mère a été bénie par des enfants. Aucun des enfants de ma mère ne peut dire aujourd'hui qu'il ne peut pas manger à sa faim. Nous tous, nous sommes des personnes indépendantes. Et Dieu a béni ma mère à travers ses enfants. Ses enfants sont bien positionnés. Chaque personne est une personne relativement aisée. Et maintenant, et en plus de ça, ma mère a été une personne qui est allée même en Europe à cause des enfants. C'est-à-dire que parfois, pourquoi je vous raconte cela, c'est pas pour vanter, pour vous parler de... mais simplement pour dire que ma mère, si mon père l'avait aimé, simplement aimé et qu'elle ne s'était pas tournée vers Dieu, elle n'aurait pas mis les pieds en Europe. Elle ne serait pas allée. Jamais. Mais parce qu'elle se confie en Dieu et parce que Dieu l'a bénie, parce que parfois vous recherchez des bénédictions pour vous-même, bien-aimés, mais ne sachant pas que Dieu va vous bénir à travers vos enfants. Hein? Prenons encore l'exemple de la mère de Chantal Biya. Si elle avait été chrétienne, bien-aimée, elle aurait demandé à Dieu de l'aider, de la bénir, de lui donner de l'argent, de la prospérité et tout, mais ne sachant pas que tout était sur sa fille, sur son enfant. Et maintenant, à partir de son enfant, elle va alors profiter de ce qu'elle a demandé à Dieu. Donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Parfois, vous avez ce que vous demandez là, mais vous n'allez pas loin avec ce que Dieu vous donne. Parfois, Dieu décale cela. Et maintenant, vous vous retrouvez avec des choses que Dieu va vous donner. Alors que vous avez passé votre temps à dire que peut-être que vous êtes venu accompagner d'autres personnes sur la terre. Peut-être que vous êtes venu, peut-être que Dieu n'écoute même pas vos prières. Peut-être que vous jeûnez et que vous priez pour rien. Mais persévérez parce que les voies du Seigneur sont impénétrables. Peut-être que c'est vos petits-enfants. Peut-être que vous ne savez pas comment Dieu va vous sortir de la situation. Et il entend toutes vos prières. Il les écoute, il entend très bien, bien-aimé. Quand on se retourne vers Dieu et qu'on prie Dieu, il écoute nos prières. Et aucune de nos prières ne reste, bien-aimé, comme ça en vain. Donc voilà ce que je voulais vous dire de Léa. Léa, Dieu va lui donner ce que sa sœur n'aura pas. Pendant longtemps, sa sœur sera jalouse. Et pourtant, elle avait un mari qui l'aimait. Mais Léa va avoir des enfants. Et il faut savoir, bien aimé, que c'est vraiment fantastique. Dieu a une manière de fonctionner qui est spéciale. Accrochez-vous simplement, notre Dieu est merveilleux, il est magnifique. Alors, nous voyons ici au chapitre 30, j'attaque seulement un peu parce que je vais continuer demain, que lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Alors, elle ne comprenait même pas que ce n'est pas un homme, un être humain qui donne des enfants. C'est le même acte sexuel que Jacob commettait avec elle, c'est le même acte sexuel qu'il commettait avec Léa. Donc alors, si elle n'avait pas, c'est pour montrer que c'est Dieu qui donne des enfants. Elle n'avait pas mené une vie, elle était mariée vierge, elle s'était mariée vierge. On ne peut pas dire que non, c'est parce qu'elle a eu des kystes, parce qu'elle a opéré plus d'une fois, parce qu'elle a eu ceci, parce qu'elle a eu cela, qu'elle ne peut plus avoir des enfants. Non, elle était vierge. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que voilà ce que c'est Dieu qui donne des enfants. Et voici ce que la Bible nous dit au verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Voilà. Là au moins, il dit juste, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui... Et c'est pour cela, bien aimé, que même vous qui avez des enfants, sachez que c'est Dieu qui vous donne ces enfants. Des enfants, vous êtes simplement des personnes qui vous occupez simplement de ces... Tout comme Dieu vous donne des biens, c'est comme ça qu'il vous donne des enfants. Donc les biens là, c'est d'abord pour lui, vous êtes que des gérants. Et maintenant, les enfants là, c'est aussi pour lui, vous n'êtes que des gérants. Vous n'êtes que des premiers leaders. Les enfants sont les enfants de Dieu. Les enfants ne sont pas vos enfants.
Donc, ne croyez pas là qu'on pouvait disposer, comme on entend certaines personnes dire que oui, de toute manière, je peux faire de toi ce que je veux, parce que c'est moi qui t'ai accouché. Non, tu n'es que le canal par lequel Dieu est passé pour faire venir cet enfant, son enfant sur la terre. Mais c'est tout, il t'a utilisé. Et maintenant, fais ton travail pour être récompensé. Parce que si tu as même cet enfant et que tu ne lui montres pas le droit chemin, le chemin de Dieu, tu répondras encore de cet acte-là. Oui, bien-aimé, tu répondras. Si tu crois que tu peux fabriquer quelqu'un, tu crois que toi tu es capable de créer quelqu'un, alors amuse-toi avec tes enfants qui sont les enfants de Dieu. Hein? Pour ceux-là qui font des avortements, je vous ai dit, vous tuez. Parce que Dieu te donne cet enfant et lui c'est déjà une personne. Donc avant que lui, il connaît déjà qu'il a un enfant qu'il met dans ton ventre et toi tu décides de l'enlever, bien-aimé, tu as assassiné un être à part entière. Ce n'est même pas son être. Je vais encore aller très loin en te disant que toi qui fais cela, tu t'imagines, tu as assassiné toute une tribu, le nombre d'enfants que cette personne-là que tu assassines devait avoir, ça retombe sur ta tête. Ces enfants, ces petits-enfants, toi tu crois que tu as assassiné un fœtus, certains même vont te dire que non, il n'est pas encore formé, avant 3 mois tu peux le faire. Mais il faut savoir, bien-aimé, qu'avant 3 mois, toi qui le fais, ce n'est pas un seul meurtre que tu commets. Donc, bien-aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention, vous n'êtes que des leaders. Parce que vous êtes là pour montrer à cet enfant comment être un bon mari demain, comment être une bonne mère demain, comment gérer une famille puisque vous serez là pour le montrer. Donc, ça veut aussi dire que si vous battez votre femme, alors vous êtes en train de montrer un mauvais exemple à cet enfant qui vient de naître. Et si vous buvez, vous serez un mauvais exemple. Si vous vous droguez, vous serez un mauvais exemple. Et sachez que même si vous donnez votre vie à Jésus après, vous aurez à répondre de cela. Oui, vous aurez à répondre de cela. Donc alors, bien-aimé, je m'arrête là aujourd'hui. Et comme à mon habitude, je ne suis pas là pour rien. Je ne suis pas là pour t'expliquer seulement la Bible. Je suis là pour t'interpeller. Toi qui écoutes, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors bien-aimé, il faut savoir que Jésus arrive bientôt. Ce monde-ci va passer. La mort n'est pas la fin en soi. Pour beaucoup de personnes, on pleure, on croit que c'est terminé, on fait tout pour rester, pour envoyer les autres, pour que nous puissions vivre. Et bien-aimé, mais c'est le chemin de tout le monde. Et même encore à la limite, repens-toi. Toi qui es sorcier, Jésus-Christ est mort pour toi. Toi qui es franc-maçon, Jésus-Christ est mort pour toi. Toi qui es de Rotary et de Lions Club, c'est des ramifications de la franc-maçonnerie. Repens-toi. Repens-toi pendant qu'il est encore temps. Ne crois pas. Comme chez les catholiques, on trompe les gens en te disant que non, il y aura des messes il y aura des messes. On va prier pour toi pour que ton âme commence à glisser un peu, pour arriver au ciel. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. S'il pouvait pardonner, alors le diable aussi se dirait que lui aussi, même ses adeptes peuvent aussi prier pour lui, pour qu'il glisse aussi pour aller au ciel. Non. C'est à travers tes actes que tu seras récompensé ou alors puni. Par les actions que tu poseras quand tu es sur la terre. Quand tu seras sur la terre. Donc, mais à partir du moment où c'est notre corps seul qui va se décomposer, qui va mourir, alors notre âme, où ira-t-elle? Où ira votre âme bien-aimée? Au ciel ou en enfer? C'est ça le problème. Moi, j'ai l'habitude d'évangéliser même dehors. Les enfants, même les enfants, je leur demande, vous voulez aller au ciel ou en enfer? Sur 10 enfants, les 10 vont me dire au ciel. Voilà. Donc, tout le monde a envie d'aller au ciel, mais tout le monde la majeure partie des gens posent des actions qui ne les amènent pas à aller au ciel. Donc, alors, bien-aimé, pour aller au ciel, je suis là pour te dire que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Je dis bien nul. Et il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Marie ne sauve pas. Bouddha ne sauve pas. Mohamed ne sauve pas.
Branham ne sauve pas. Il y a plein de personnes que les gens venaient ici dehors qui ne sauvent pas. Ton pasteur ne sauve pas. Ton prêtre ne sauve pas. Le pape ne sauve pas. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est habilité. Et c'est lui le seul intercesseur entre Dieu et nous. C'est lui notre avocat. Ce n'est pas Marie. Donc alors, bien-aimés, maintenant que vous avez compris cela, faites la prière de repentance. Cette prière de repentance qui vous amène à avoir vos noms inscrits dans le livre de vie. Cette prière de repentance qui vous ouvre la porte maintenant vers le paradis, tout en sachant que le chemin est long et dur. Le chemin est étroit, celui qui mène au paradis, et celui qui mène en enfer est large et spacieux. Donc, c'est des autoroutes. Et beaucoup de personnes préfèrent les autoroutes. Donc, moi, je te conseille de prendre le chemin étroit. Et maintenant, fais ta prière de repentance. Et si tu ne sais comment faire, bien-aimé, répète après moi ceci. C'est un prototype simplement. Dis simplement, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses jusqu'à présent, Jésus, qui ne t'ont pas honoré. J'ai vécu de la pire des manières. Ma vie ne pouvait pas t'honorer. Et je suis fatigué de cette vie. C'est pour cela que, à travers l'enseignement de ta servante, je viens à toi maintenant, je me repens sincèrement et humblement. Je sais quelle place tu occupes dans ma vie. Je sais ce que tu as fait pour moi. Je sais qui tu es pour moi et je me repens. Je me repens, Jésus. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et simplement à cause de cela, je t'accepte, toi, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel à partir de maintenant. À partir de maintenant, je veux marcher selon ta volonté. À partir de maintenant, Dieu, Jésus, j'aimerais que tu me positionnes là où tu aimerais que je sois. J'aimerais que tu m'aides à découvrir la raison de ma venue sur la terre, c'est-à-dire la mission que tu m'as assignée, parce que je ne suis pas venu simplement me balader. J'aimerais que tu me donnes ton Esprit Saint pour qu'il puisse m'aider dans la marche vers toi. Ça, c'est vrai, bien-aimé. Moi, je suis capable de vous dire que si Dieu ne m'avait pas donné l'Esprit Saint, il faut savoir, on est tenté partout, hein? On est tout le temps avec, on a des choses de tout le temps, le diable essaie de nous faire chuter, mais c'est le Saint-Esprit qui est là, qui nous maintient, qui nous aide à garder le cap. Donc alors, il faut demander à Jésus-Christ, c'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit, de te baptiser du Saint-Esprit. Et maintenant, dis-lui merci. Et si tu as fait cette prière, bien-aimé, il faut savoir que ton physique ne va pas changer. Le changement se fera à partir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quelque temps après, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, que tu verras, que les gens constateront que toi qui étais un menteur invétéré, tu n'es plus menteur. Toi qui étais un voleur invétéré, tu n'es plus un voleur. Toi qui te levais, la première chose que tu faisais, c'était de boire l'alcool. Tu n'es plus en train de boire, tu es sobre. Toi qui fumais comme un pompier, tu ne fumes plus. Donc tout cela, c'est le Saint-Esprit qui aide. Par nous-mêmes, on ne peut pas changer, on peut prendre de bonnes résolutions, mais on va les oublier très vite. Donc alors, bien-aimés, accrochez-vous. Nous sommes nombreux à être des enfants de Dieu. Ne voyez pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Ne croyez pas que le diable, comme on dit qu'il est le prince de ce monde, c'est lui qui a gagné tout le territoire. Regardez simplement quand les Joyce Meyer, quand les Pasteur Chris, quand tout ce monde-là essaye de... Regardez toute la foule qu'il y a dans ces stades-là, là où ils font leur prédication. Regardez. Alors, il faut savoir que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Quand je donne un enseignement comme celui-ci, vous imaginez le nombre de personnes qui peuvent se convertir dans le monde entier. Donc alors, bien aimé, sachez que Dieu ne se garde pas. Dieu se partage. Partagez cet enseignement à d'autres. Si vous ne savez comment amener les gens à donner leur vie à Jésus, partagez cet enseignement qui va travailler de lui-même. Le Saint-Esprit va travailler le corps de la personne à partir de cet enseignement. Donc alors, bien aimé, j'ai été contente d'être là en face de vous et de vous enseigner. Et merci Dieu le Saint-Esprit d'avoir permis cela. Je vous dis merci et j'espère bien que l'on se verra s'il n'y a pas de problème d'internet et tout le reste demain à la même heure. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Merci pour les fidèles. Merci pour tout ce que vous faites.
l'argent que vous dépensez pour vous connecter, pour écouter des enseignements. Allez aussi à YouTube, téléchargez les mêmes enseignements et envoyez à vos amis. Et lisez le journal le soir, j'écris aussi là-dedans et vous serez toujours bénis. Soyez abondamment bénis. Bye bye. C'était le pasteur Pujol et à demain. Merci. Alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit, oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. D'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, en réalité alors, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh, oh oui, Esprit de Dieu, je voudrais devenir alléluia. Un torrent, oh oui, un torrent, dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, 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 inonde mon cœur. D'intelligence, de connaissance et de